Salut tout le monde, aujourd'hui, lundi 8 juin 2026. À toutes les autorités du Mali et du Burkina Faso, à tous les musulmans du Mali et du Burkina Faso, écoutez très bien. Le journaliste Abdoul Niang vient de dire que tous les Maliens peuvent prendre les armes contre les terreaux. Est-ce que c'est Assimi Goïta qui l'a autorisé? Non. Il y a un chanteur au Mali. Écoutez très bien. Il y a un chanteur au Mali qui a fait une chanson pour insulter les musulmans. Abdoul Niang, le journaliste Abdoul Niang, a joué la chanson d'un kémite qui est en train d'insulter le prophète. Qui insulte le prophète, qui insulte les musulmans. Une chanson qui insulte, qui dit de fermer les mosquées. La chanson est là, je vais vous laisser voir. Abdoul Niang, le journaliste Abdoul Niang est en train de jouer ça. J'aimerais que tous les musulmans du Mali, du Burkina Faso entendent ce que je suis en train de dire. Voilà des gens qui travaillent pour l'AES. Moi, ils ont kémitisé l'AES. Moi, je ne parle pas dans les vides. Je vais vous montrer toutes les preuves que je suis en train de dire. Le même Abdoul Niang dit que les chefs terreaux peuvent être à Bamako, surtout Amadou Koufa. Le même Abdoul Niang dit que les terreaux, il y a un transporteur qui est à Bamako, qui a des cars partout, que les terreaux ont des compagnies de transport à Bamako. On va décortiquer. D'abord, je vais d'abord vous montrer la première vidéo où il dit que tout le monde doit prendre les armes, alors que c'est interdit. Écoutons cela. Ni marfa de sebiye ka ta ukama ata fangat na machi ke la ko munaki marfa ta ka. Assimi n'a jamais dit ça. Assimi Goïta n'a jamais dit aux Maliens d'aller prendre les armes. Les gens vont trouver les armes où? Si on doit, et puis il prend l'exemple du Vietnam. Hein. Il prend l'exemple du Vietnam. Ce sont les autorités vietnamiennes qui ont armé leur peuple. Les gens vont trouver les armes où? Lui, il dit que les gens n'ont qu'à chercher eux-mêmes les armes. Mais ça, c'est un faux débat. Mais laissons cela. Le même journaliste Abdoul Niang est en train d'écouter une chanson où on insulte les musulmans. Voilà la chanson ici. Écoutons. Il est en train de dire dans la chanson, j'étais musulman, je ne suis plus musulman. Les nattes, mes nattes de prière là, il dit qu'il est allé vendre ses nattes de prière et puis il a acheté l'alcool, qu'il est en train de boire l'alcool. Il dit qu'il s'en fiche des musulmans. Que si un musulman n'est pas content, que c'est son problème. Dans la même chanson, il a dit de fermer toutes les mosquées. Que les mosquées là ne servent plus à rien. Voilà quelqu'un qui chante comme ça. Voilà un journaliste de l'AES qui est en train de jouer ça. Pourquoi Abdoul Niang fait cela? Il n'a jamais aimé Assimi Goïta. Je vous dis ça aujourd'hui. Tu amènes le Coran, je mets ma main sur le Coran. Le jour que la CEDEAO a mis embargo sur le Mali, Abdoul Niang est sorti soutenir la CEDEAO contre le Mali. Qui est entre la vie et la mort. Qui est entre la vie et la mort. Celui qui va soutenir tes ennemis pour qu'on finisse avec toi. Est-ce que ces derniers-là, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne dois jamais collaborer avec la personne? Si ce n'est pas ces militaires-là, même les politiciens ne font pas ça.
Non. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui a ses 32 ans, ses 32 dents, c'est fait en 2022. Hein. Vous vous rappelez bien, quand ils ont mis embargo sur le Mali, nous avons fait des mobilisations partout. À ce moment, lui-même, il était en train de soutenir la CEDEAO contre le Mali. Et c'est quelqu'un, et c'est ce genre de personnes qu'on doit les fréquenter, non? Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de parler. Et puis, il est venu, il dit qu'il va soutenir. Mais regardez son jeu. Quand il va faire ça, là, les musulmans vont se fâcher. À travers ce geste de Abdoul Niang, tous les musulmans du Mali et du Burkina vont douter de l'AES. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'insulter l'islam. Lui, en tant que journaliste de l'AES, il est en train de jouer ça. C'est pour pousser les musulmans contre ces gens. Dans son studio, le président que nous avons chassé, Ibeka, sa photo est toujours dans son studio là-bas. Il dit toujours qu'il est fier d'un président que nous avons chassé, qui était avec la France. Lui, il le soutient. Moi, je me demande, ces militaires-là ont quel genre de cerveau? Est-ce que ces genres de personnes doivent même s'approcher du pouvoir? Non. Moi, je vous donne un exemple. J'ai un ami qui a une chatte. Bon, c'est la femelle de chat, quoi. Le chat. Voilà. J'ai un ami qui a une chatte. Je suis allé chez lui. Le petit animal vient chaque fois. Quand il essaie de toucher à la tête des chats, là, les chats sont contents. Moi, ça vaut plusieurs années. Quand je pars chez mon ami, la chatte là vient, elle s'assoit sur mon pied. Un jour, je suis allé chez mon ami. Par erreur, j'ai marché sur la queue du chat. Quand j'ai marché sur la queue du chat, le chat a sauté. Puis il a fait des bruits. Ah! Puis il m'a donné des coups partout. Moi, j'ai dit pardon, je n'ai pas fait exprès. Ça s'est passé il y a 2 ans ou je ne sais pas, 1 an. Alors que le chat là et moi, on était amis. Hein. C'est un animal comme ça. C'est une histoire que je vous dis. Dès lors, depuis 2023 ou 2024, depuis ces jours-là, alors que ça vaut plus de 10 ans, quand je vais là-bas, 8 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Quand je vais là-bas, la chatte là et moi, on était comme amis. Quand je viens là, ça fait miaou, miaou. Elle vient, elle s'assoit à côté. Mais quand j'ai marché sur sa queue là, elle n'a pas oublié ça. À chaque fois que je vais là-bas, la chatte là, elle a eu des petits chats là. Donc, quand je suis allé, quand ces petits là, j'ai essayé de toucher là, elle a essayé de me menacer d'abord. Dès ces jours-là, quand je vais chez mon ami, quand le chat me voit, il fuit. Ou la chatte me voit, elle fuit. Elle ne veut plus me voir. Parce que quand j'ai marché sur sa queue, elle n'a pas oublié ça. Parce que ça l'a fait mal. Même si c'était ces militaires-là, même si tu coupes la queue là, ils vont être amis avec toi après. Ouais, c'est un animal. C'est un animal. Cet animal est plus intelligent que ces militaires-là. Voilà un voyou qui, au début, a dit tellement de choses contre ces militaires. C'est des militaires qui font ces genres de conneries. Ils n'ont rien dans la tête. C'est pour cela, Thomas Sankara dit, un militaire sans formation politique est un criminel en danger. C'est eux-mêmes qui se mettent dans la gueule de leur ennemi. Voilà la stratégie de ce monsieur. Il s'est fait passer comme... C'est un agent double. Ça, je vous dis. Hein. Ce monsieur s'est fait passer comme un vrai panafricain. Il va insulter la France. Les gens vont applaudir au Mali, au Burkina. Voilà, aujourd'hui, il est en train d'insulter les insultes contre les musulmans. C'est lui qui aime l'AES. Comment une chanson qui sort contre les musulmans, toi, en tant que journaliste de l'AES, tu joues la même chanson dans ta voiture et puis tu essaies d'imiter la chanson. Voilà la chanson du journaliste Abdoul Niang. La chanson où on est en train d'insulter les musulmans. Il a joué ça dans sa voiture et puis il a posté ça partout. Écoutons encore. Voilà. Vous avez entendu? Que lui n'est plus musulman. Que c'est fini. Si vous voulez tuer moi. C'est lui qui... le monsieur qui a fait la chanson là, voilà sa photo ici. J'ai sa photo, je vais vous montrer. C'est le chanteur là. C'est ce monsieur qui a fait la chanson contre les musulmans. C'est lui qui a dit qu'on doit, ça dit
on doit détruire toutes les mosquées. Aucun procureur de Bamako n'a arrêté ce monsieur. Ça veut dire quoi? Les musulmans ne vont plus croire à ces militaires. Mais c'est fini. Si les musulmans découvrent que vous êtes contre l'islam, mais vous êtes fini, vous êtes cuit. Ça veut dire que l'impérialisme a gagné. Les Kémites là, les Kémites ont... Voici la stratégie des Kémites. Vous avez tous entendu ça là. La stratégie des Kémites, c'est de créer... Les Kémites ont des agendas cachés. Déstabiliser les transitions de l'AES, déraciner l'islam, sinon où ils étaient avant la transition. Les gens qui ont fait ce combat, c'est des musulmans. Les Kémites sont venus, les militaires naïfs sont en train de les écouter. Moi, je vous ai donné mon histoire avec un chat. Même un chien, quand il jette cailloux à un chien, même si les cailloux n'attrapent pas les chiens là ne va plus être ami avec toi. Quand il te voit, il va avoir peur, il va se méfier, il va faire il va plus être ami avec toi. Et regardez ces militaires là. Leurs pires ennemis, ils sont en train de composer avec eux. Même chien réfléchit plus. Ce n'est pas une insulte, mais c'est la vie. Même chien là, il réfléchit mieux que ces militaires là. Voilà un voyou qui a passé tout son temps à insulter. Et puis, il vient d'abord, il dit aux gens, sa première stratégie, il dit aux Maliens de prendre les armes. Si tout le monde prend des armes, il y aura la guerre civile au Mali. Abdou Niang a fait une vidéo, il a dit aux gens de prendre les armes contre les terreaux. Alors qu'Assimi Goïta a interdit ça. Il sort et dit ça. Ça, d'abord, psychologiquement, c'est pour pousser les Maliens à prendre les armes. Si tout le monde prend les armes, si l'État ne contrôle pas, c'est l'État qui doit donner les armes à qui l'État croit. Mais ce n'est pas à un simple journaliste de sortir, ouvrir sa grande gueule pour dire aux gens d'aller prendre les armes et puis se défendre. Il est qui pour dire ça? Mais il fait ça, ces militaires-là, ils ne connaissent rien dans la vie. Ils voient ça. Hein. C'est pour ça qu'il est très difficile. Ces militaires-là, ils n'ont pas la capacité intellectuelle pour diriger une nation. Même les politiciens ne font pas ce genre de choses. Voilà quelqu'un, Abdou Niang. Le même Abdou Niang, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit qu'il y a des compagnies de transport. Voilà, écoutons cela aussi. Compagnie de transport ou Bamako, ou de circulaire. Non. Je n'ai pas de compagnie de transport ou Bamako. Nafa soro sirao. Il dit que il y a les cars de transport qui appartiennent au terreau. Comment un simple journaliste vient dire qu'il y a les cars de transport? C'est-à-dire que des cars de transport qui appartiennent au terreau. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'un journaliste doit venir dire ça? Tu dois dire ça au service des renseignements pour qu'on puisse arrêter la personne. Ce que lui, il vient de dire là, si c'est réellement vrai, la personne peut fuir. N'est-ce pas? Mais il sait qu'il ment. C'est faux. Si c'est vrai, l'État allait arrêter la personne avant lui-même. Parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de surveillance. Tu dis ça aux États-Unis, FBI ou CIA là, va descendre dans ta maison. Tu viens aux États-Unis, tu vas sur les réseaux sociaux, tu dis que toi tu sais où se trouve Ben Laden. Je vous jure, dans 5 minutes, les gens vont descendre dans ta maison. Parce qu'ils sont sérieux. Voilà c'est pour ça, vous voulez avancer avec ces militaires-là. Je me demande, ils ont quel cerveau, quoi. On dirait, même poulet là ne réfléchit pas comme ça. Ils sont incapables, ils connaissent même pas ce qui est bien pour eux. Voilà, il dit qu'il y a des cars de transport qui appartiennent au terreau. Qui sont ces terreaux? C'est le même journaliste Abdou Niang dit que lui, il sait que le chef terreau Amadou Koufa est dans quelque part à Bamako. Où? Il est à Bamako où? Que peut-être il peut être à Bamako. C'est-à-dire, d'abord, la première stratégie de déstabilisation. Le journaliste Abdou Niang a 4 stratégies pour détruire l'AES. La première stratégie du journaliste Abdou Niang, c'est de s'attaquer à l'islam. Quand il va s'attaquer à l'islam, la majorité de la population de l'AES, ce sont des musulmans. Les musulmans ne vont plus croire à ces militaires. Par exemple, Abdou Niang dit, le pèlerinage à la Mecque, c'est jeter son argent par la fenêtre. Il dit que les gens ne doivent pas aller au pèlerinage. Si tu dis ça à un musulman,
il va se sentir choqué. Il a dit ça. Il a joué une chanson où on insulte l'islam. Alors que lui-même, il est journaliste de l'AES. Ce monsieur doit être renvoyé. Si Abdou Niang reste toujours comme journaliste de l'AES, ça veut dire que capitaine Ibrahim Traoré et Assimi Goïta sont des kémites. Pire et simple. Ce sont des ennemis de l'islam. Si Abdou Niang reste après avoir dansé une chanson où on insulte l'islam, si Abdou Niang reste dans ses postes, ça veut dire que les deux présidents là, aucun musulman ne doit plus faire bénédiction pour eux. C'est les musulmans qui vont faire bénédiction pour eux là. Ce sont les ennemis de l'islam. Celui qui est, si Abdou Niang avait joué une chanson où on insultait Assimi Goïta ou capitaine Ibrahim Traoré, les Burkinabés allaient réagir. Les autorités maliennes allaient réagir aussi. Parce qu'ils sont au-dessus du Dieu. On peut insulter Dieu, ça peut passer. Quelqu'un qui met, et puis il met le nom du chien à la place de Allah. Parce que quand on dit salala wa salé, au lieu qu'il termine avec le nom de Dieu, il a mis le nom du chien là-bas. Et Abdou Niang même, il est dans sa voiture, il est en train d'écouter ça. Et puis c'est lui-même qui s'est filmé. Et puis il dit qu'il va vendre sa natte de prière pour aller acheter la bière et puis boire l'alcool. Parce qu'il sait que c'est interdit dans l'islam. Et le même journaliste Abdou Niang est en train d'imiter la chanson même. Et c'est lui qui est journaliste de l'AES. S'il est journaliste de l'AES, ça veut dire que l'AES est kémite. Ça veut dire que l'AES est l'ennemi numéro 1 de l'islam. On va voir ce qui va se passer. Je demande à tous les musulmans, tous les imams de Burkina Faso, j'aimerais que vous partagez cette vidéo-là pour que tous les imams, on va plus s'asseoir et puis regarder ces militaires. Ces militaires-là deviennent des ennemis pires de l'islam. Ils n'aiment que les kémites. Si Abdou Niang reste dans ses postes, ça veut dire que capitaine Ibe et Assimi Goïta sont des pires ennemis de l'islam. Parce que si on avait insulté capitaine Ibe ou Assimi Goïta, Abdou Niang allait être dégagé de son poste. Il sabote, il insulte les musulmans. La chanson où on dit de détruire les mosquées, il joue ça dans sa voiture. Vous voulez que les gens soient contents. C'est lui qui va vous soutenir là. Les musulmans qui va vous soutenir là, ça veut dire que ces musulmans-là n'est pas dignes. Si Abdou Niang reste dans cette position-là, celui qui va vous soutenir, si c'est un musulman, ce n'est pas un bon musulman, c'est un escroc. Je le dis, sauf ceux qui ne le savent pas. La vérité est là. Quelqu'un ne peut pas insulter ma religion et puis que je vais collaborer avec la personne, c'est impossible. Si on avait insulté capitaine Ibe ou Assimi Goïta, ils allaient réagir. Et vous voulez que Dieu amène le bonheur dans vos pays. C'est à cause des conneries comme ça là que Dieu peut même détruire une nation. Même aux États-Unis, moi, il y a un de mes patrons qui a l'habitude de dire que je suis un terroriste. Ça s'est fait en 2005, il y a plus de 20 ans. Quand je travaille au restaurant, j'ai un patron qui m'a dit que vous les musulmans, vous êtes des terroristes. Il y avait un PD là, c'est un PD, un homosexuel. Il m'a appelé et dit, hey, il faut porter plainte contre moi. J'ai dit, ah bon, c'est bon. Il dit, non, non, non. Lui-même, il m'a accompagné. On est allé à Human Resources, on a porté plainte. On a chassé mon patron. Aux États-Unis, si ton patron te dit, ou dans ton travail, quelqu'un dit que tu es terroriste là, wallah, la personne va être chassée. Mais on dit ça au Burkina Faso, on dit ça au Mali. Ces gens-là ne disent rien. Et c'est les gens qui disent qu'ils sont avec lui. Mais vous pouvez être juste. Vous pensez que c'est dans ça que vous allez éboulir. Dieu ne va jamais vous pardonner dans ça. Voilà des gens comme ça, comme Abdou Niang. Et puis pire encore, ce monsieur il a fait une chanson contre l'islam. Voilà l'artiste. Il n'a pas été arrêté au Mali. Aucun juge, aucun procureur. Et vous voulez qu'on avance. Ou bien Dieu est votre ami ou quoi? Ou bien Dieu est votre camarade. Vous vous amusez avec la queue du lion. Vous êtes content aujourd'hui là. Mais demain vous allez pleurer si vous continuez dans ça. Si les musulmans découvrent ça là, ils ne vont plus vous aimer. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Nous, on ne va plus s'asseoir. Nestor Pourassi a insulté. On insulte l'islam au Burkina et au Mali, mais on ne le fait pas au Niger. Parce qu'il y a des sérieux au Niger. Au Mali et au Burkina, on n'entend que des choses comme ça. Ça fait mal. Moi, j'ai été déçu, franchement. J'ai été très déçu. Donc, voilà ce que moi, je voulais vous montrer. Donc, écoutons. Voilà. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution,
c'est la confusion. Ok. L'AES n'est plus dans la révolution, mais dans la confusion. C'est maintenir au pouvoir, parler des révolutions, alors qu'ils ont des agendas cachés. Ces présidents du Mali et de Burkina là, voilà, ils sont contre l'islam. Je peux confirmer ça aujourd'hui. Ils travaillent avec les ennemis de l'islam. Moi, je vous ai donné un exemple. C'est le même Abdoul Niang qui a appelé la CEDEAO à chasser Assimi Goïta au pouvoir. Moi, je suis président. Le jour que j'arrive au pouvoir, celui qui va se mettre contre moi, jusqu'à appeler mes ennemis de venir me renverser. Si ce n'est pas ces militaires, même poulet ne fait pas ça. Même chien là, chien ne fait pas ces choses-là. Quand il jette caillou à un chien là, tu ne vas plus être ami avec lui. Mais chien est plus intelligent que ces militaires là. Je parle de Assimi Goïta, pas capitaine Ibi. Parce qu'au Burkina, je n'ai pas vu ça. Voilà. Il ne faut pas aller coller les photos des deux militaires là pour dire que j'ai insulté tout le monde. Chien est plus intelligent qu'Assimi Goïta. Quand il jette caillou à un chien, il ne va jamais oublier ça. Voilà, Abdoul Niang a passé tout son temps à les dénigrer. Il les a traités colonel demoiselles. C'est lui qui a dit que ces militaires-là ont fui au front pour venir faire un coup d'État. Il les a tout dit. Mais ils sont maudits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus maudit que ça. C'est lui qui s'est mis contre ton coup d'État. Les jours du coup d'État, quand les Assimi Goïta m'ont appelé pour annoncer, c'est les Abdoul Niang là qui sont sortis dans les rues pour demander aux militaires de dégager. Il a même fait la prison. Les mêmes militaires ont emprisonné Abdoul Niang à cause de leur ego. Parce qu'ils veulent avoir quelqu'un qui veut leur dire ce qui sonne à leur oreille là. Ils sont obligés de composer avec les diables pour ça. C'est pour ça que les militaires là échouent dans la plupart du temps. Ils vont parler de la révolution. Quand on commence à les contredire, ils se fâchent. Voilà pourquoi capitaine Thomas Sankara a dit quelque chose. Un militaire sans formation politique est un criminel à puissance. Écoutons cela aussi. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Vous savez pourquoi il a dit ça? La plupart des militaires pensent que c'est la force qui fait. Mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. Ils pensent que c'est la force qui fait tout. Ils vont composer avec les diables. Tu les aides. Les jours que tu leur dis que ça là, c'est pas bon. Vous êtes devenus ennemis maintenant. Ce sont ces genres de militaires qui n'ont aucune formation politique, qui pensent que c'est la force qui peut tout régler. Ce sont ces militaires qui sont des vrais criminels. Et c'est ce qui se passe dans les pays de l'AES. C'est vrai, ces criminels dont ils parlent là, c'est ce qui se passe. Ils parlent. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Oh, que Dieu bénisse l'AES. C'est grave. En tout cas, tous les musulmans du Burkina Faso et du Mali, vous avez tous entendu. Si capitaine Ibe est un vrai musulman, Assimi Goïta est un vrai musulman, Abdoul Niang ne doit pas rester dans son poste. Point final. Si Abdoul Niang reste, tous les musulmans ne doivent plus soutenir ces gens-là. Je le dis ça aujourd'hui.